Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans les vidéos précédentes, nous avons construit une interface utilisateur permettant d'afficher le nombre de tirs réalisés par le joueur et nous avons réalisé une sauvegarde de notre projet. Je vous propose maintenant de créer une nouvelle zone de jeu constituée de plusieurs labyrinthes. Et donc voici notre projet, le but étant de créer une nouvelle zone qui sera accessible lorsque cette porte sera ouverte. Allons-y. Donc pour faciliter le passage, lors de la conception du jeu, je vais déplacer cette porte. Voilà, de manière à ce que le joueur puisse accéder directement à la zone de jeu sans avoir à détruire l'empilement et accéder au cube jaune. Voilà. Donc, dans cette vidéo, rien de bien nouveau, juste de la réutilisation des outils qu'on a vus précédemment. Mais voilà, c'est toujours intéressant de réutiliser les outils dans Unreal Engine afin de bien les maîtriser. Donc, moi je vais vous proposer de réaliser les labyrinthes, les trois labyrinthes en fait différents. Un qui va rester classique et puis deux autres qu'on va améliorer par la suite. Et en utilisant le plan que j'affiche maintenant à l'écran. Vous n'êtes pas obligé de respecter ce plan, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, par contre, les informations numériques que je vais vous donner maintenant sont valables pour ce plan-là. Voilà, mais vous pouvez les adapter parfaitement. Allez, c'est parti. Donc, je vous propose d'abord de constituer le sol. Donc, le sol, ces labyrinthes-là, ils sont constitués en fait de trois zones de labyrinthe et d'une zone en fait échappatoire dans laquelle le joueur va forcément passer lorsqu'il sera sorti d'un des labyrinthes. Donc on va commencer par faire les sols de ces deux zones et les murs qui permettent de les contraindre. Allez, donc pour faire ça de façon plus simple, je passe en vue de dessus. Voilà. Et je vais rajouter les sols. Donc je vais dupliquer des objets qui sont déjà existants. Donc par exemple, j'appuie sur la touche Alt, je la maintiens appuyée et ensuite j'utilise le gizmo de déplacement pour créer l'objet. Voilà. Alors, si vous voulez faire trois labyrinthes qui ressemblent au mien, il vous faut une zone qui soit de 32 de large et de 52 de haut quand on se met en vue de dessus, c'est-à-dire 32 sur l'axe X et 52 sur l'axe Y. Alors, on va le centrer. Donc, vous voyez, là, je me suis mis moi en gizmo à 100. Voilà. Ça me permet en fait de me déplacer facilement, voilà, et de ne pas avoir de problème. Pareil, j'ai utilisé un gizmo de rotation de 90 degrés, de manière voilà, à ne pas avoir tous les angles là de 5 degrés en 5 degrés ou de 10 degrés en 10 degrés. C'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire de manière à ce que ça soit efficace. Voilà, donc là ma zone, elle est délimitée, donc elle va contenir mes trois labyrinthe et ensuite je vais rajouter un sol à côté qui va en fait contenir ma zone échappatoire. Donc pareil, je duplique, voilà, mais cette fois-ci ma zone a besoin de seulement 6 sur l'axe X et 34 sur l'axe Y. Donc là moi je l'ai déjà préparé, hein. Voilà, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc pareil, je la centre. Allez. Donc maintenant qu'on a fait ça, je passe en vue de perspective pour vous montrer. On va mettre les murs, donc les murs principaux. Donc je repasse en vue de dessus et je rajoute des murs. Donc là, je vais dupliquer ce mur-là. Voilà. Et là, je vois par exemple qu'il est 2 fois trop long. Donc là, par exemple, je vois qu'il a une taille de 13, mais je vais passer une taille de 11. Voilà. Vous pouvez gagner du temps en fait en utilisant des petites astuces comme ça, de manière voilà, à faire les choses rapidement. Allez, je duplique celui-là. Je le mets là. Lui, il a la bonne taille. Ensuite, je le duplique vers le haut. C'est parfait. Donc, vous voyez, je vais très vite puisque j'ai le bon snap grid ici et la bonne rotation. Vous allez voir tout à l'heure. Et ensuite, je prends ce mur-là et je le duplique. Je le positionne et je l'agrandis. Alors là, le nombre, ça ne m'intéresse pas, hein.
Voilà, je préfère le faire avec la souris et le gizmo. Voilà. Je passe en vue de perspective pour voir comment ça se passe. Allez, ça a l'air pas mal. Sauf là-bas. Là. Voilà, là ça fait un peu moche, je trouve. Donc ce que je vais faire, je vais agrandir cela. Voilà, de manière à ce que ça fasse un peu plus carré. Voilà, très bien. Donc là, j'ai délimité ma première zone. Ensuite, je vais faire pareil pour ma seconde zone, ici. Donc je repasse en vue de dessus. Et je fais la même chose. Donc je récupère un mur. Gizmo de déplacement. Je maintiens Alt appuyé et je déplace. Donc là, pareil, le nombre, ça ne m'aide pas. Mais je vais le faire comme ça. Et ensuite, on fait la même chose vers le bas. Et ensuite, on prend ce mur-là et on l'ajuste. Voilà. Donc là, on a nos deux zones qui vont contenir, qui vont avoir des rôles spécifiques. Voilà. Et donc, on va pouvoir remplir ici. Donc, je vous propose de vous afficher les plans des zones des labyrinthes. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, vous le faites vous-même. Voilà. Soit vous respectez ça, soit vous ne le respectez pas. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous lancez. Et si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, voilà, vous pouvez laisser la vidéo dérouler. Et moi, je le fais avec vous en direct. Voilà. Donc, je vous affiche le plan. À vous de choisir. Allez, et bien moi je me lance et on va voir ce que ça peut donner. Alors, je repasse en vue de dessus. Et ce que je vais commencer par faire, en fait, pour me structurer, c'est séparer les différentes zones des trois labyrinthes, de manière voilà, à ce que ça soit un peu plus simple à gérer. Allez, donc on se lance. Donc voilà, moi je viens de créer là ma première zone là, donc c'est la zone d'accueil, donc où on pourra choisir les différents labyrinthes qu'on voudra choisir. Allez, maintenant je continue un peu et je vais m'arranger pour délimiter les trois labyrinthes. Voilà, là je crois que j'ai bien délimité mes trois zones de labyrinthe, donc le labyrinthe classique et les deux labyrinthes particuliers. Ce que je vais faire, je vais déjà créer les portes pour les sorties des labyrinthes, de manière à ce que ça soit plus facile après à placer. Voilà, donc là j'ai mes labyrinthes qui sont, dont les portes sont ouvertes, donc on va pouvoir voir ça en lançant le jeu par exemple. Donc j'ai déplacé la porte de manière à pouvoir y accéder. Donc là j'ai les portes qui permettent
permettent d'accéder. Voilà. Donc il me manque les encadrements de porte, je vais les mettre rapidement. Voilà, j'ai l'entrée, j'ai la sortie. J'ai l'entrée et la sortie. Et par contre, je n'ai pas de sortie pour cette zone-là. Allez, donc on va d'abord créer la sortie ici. Et ensuite, je vais rajouter les encadrements de porte. Donc l'encadrement de porte, c'est cet objet-là. Celui-là. Donc voilà, quand on lance le jeu, quand je me mets en perspective, voilà, c'est cet objet-là qui va me permettre de l'avoir. Mais tiens, je vais rester en vue de perspective pour faire la différence. Donc je duplique, voilà, je reduplique, tout est aligné, ça va aller vite, voilà. Ensuite, je duplique, ensuite, je reduplique, et il me reste cela à faire. Donc là, je duplique celui-là, je le fais tourner, et je le redéplace. Voilà, vous vous souvenez, hein, ça me permet de vous déplacer selon les deux axes à la fois. Et je duplique. Voilà, donc là, on a notre labyrinthe qui commence à se structurer. On voit les différentes zones. Parfait. Et maintenant, on s'attaque au labyrinthe proprement dit. Donc je vais légèrement décaler le sol, puisque apparemment, voilà, ça rentre pas tout à fait là. Donc il faut que je bouge légèrement les murs. Voilà, donc ça arrive, voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ça rentre pas. Vous pouvez ajuster de toute façon. Ça n'a aucune importance, la forme, voilà. L'important c'est que votre personnage puisse passer partout.
N'hésitez pas à mettre en pause s'il y a des choses qui sont un peu rapides, hein. Voilà. Prenez bien votre temps, il faut être efficace. Et assurez-vous bien que votre personnage puisse passer. Donc pour qu'il puisse passer, il faut laisser 2 carreaux d'écart, exactement comme pour les ouvertures de porte. Donc voilà, vous devez avoir ça. Et si ce n'est pas le cas, voilà, il faut ajuster en fonction. Quand vous voyez que vous faites une bêtise, annulez rapidement. Voilà, de manière à ne pas propager la bêtise.
Et voilà, nos 3 labyrinthes terminés. Il ne reste plus qu'à lancer le jeu et vérifier que tout se passe bien. Donc nous avons accès à la zone puisque la porte est déplacée. On a bien l'entrée du premier labyrinthe, l'entrée du second labyrinthe et l'entrée du troisième labyrinthe. L'aspect est conforme à ce qu'on peut attendre d'un labyrinthe. On a la sortie d'un labyrinthe, du deuxième et du troisième. Et le personnage peut bien passer par les ouvertures. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on améliorera ces labyrinthes et on verra ce qu'on peut en faire. A très bientôt!